Shalom à tous. Donc, on reprend Baruch Hashem, la Torah 18 du Likutei Moharan. Donc, on est arrivé à la haute bête, on était en plein milieu de la haute bête. Petit résumé. Rabbeinu Akadosh nous avait dit que dans chaque chose de ce monde-là, il y a un but. Et après ce but, il y a encore un but qui est plus profond, qui est plus élevé que ce but-là. Et il nous a donné Rabbeinu l'exemple d'un objet que l'on va construire, une maison qu'on va construire par exemple. Eh ben, le but de la maison, c'était de se reposer. Et pourquoi on se repose pour servir à Kadosh Baruch Hu, il y a un but plus profond qui est de servir à Kadosh Baruch Hu, etc. Et pourquoi on sert à Kadosh Baruch Hu, il y a encore un but pourquoi on sert à Kadosh Baruch Hu. Et chaque chose, elle a un but qui est plus profond. Et plus on veut savoir quel est le but d'une chose, quelle qu'elle soit, plus il faut remonter à la pensée créatrice de cet objet ou de cette chose qui est devant nous. Comme on a dit que, en fait, sauf Maaseh et Marshavatrila, l'action, au début, était dans la pensée initiale. D'abord, on conçoit quelque chose dans la pensée, on l'imagine dans tous les détails et après, on le crée. Donc, la création, en fait, est plus loin du but que la pensée initiale. La pensée initiale, c'est elle qui renferme à l'intérieur d'elle le but, mamash, de l'objet que l'on a devant nous qui a été créé. Donc, on doit remonter à la pensée initiale. Ensuite, on avait vu que Rabbeinu nous dit, c'est quoi, du coup, le but de toute la création? Si nous on a été créé, quel est le but de toute la création? Le but de la création, Rabbeinu Akadosh vous avez dit, c'est les plaisirs du monde futur. On a été créé pour kiffer, on a été créé, Akadosh Baruch Hu nous a créé pour nous donner et nous faire plaisir et nous combler de bonheur et de joie et d'un ressenti de jouissance extraordinaire spirituelle de la proximité avec Hachem. Mais le souci, c'est que ce bonheur-là, personne ne peut l'attraper facilement avec son esprit. Pourquoi? Parce que c'est un peu le goût du paradis. C'est-à-dire c'est quelque chose que les Khamim ont dit que l'œil n'a pas d'emprise dessus. Le prophète, il a dit, il n'y a aucun œil qui a vu les plaisirs du monde futur, hormis Akadosh Baruch Hu. Mais Rabbeinu Akadosh nous a dit, sache que les tzadikim, véritablement, eux, ils savent attraper. Ils ont réussi à tellement par leur travail et leur sanctification, ils ont réussi à attraper le goût du monde futur, à attraper, à entreapercevoir véritablement les plaisirs du monde futur, et que chacun, comment on va être enraciné dans l'âme du tzaddik, chacun, plus notre âme va s'enraciner dans l'âme du tzaddik, plus on va pouvoir accéder en réalité à ce but pour lequel on a été créé. Et là, c'est la grande question, comment on fait pour pouvoir de plus en plus s'enraciner dans l'âme du tzaddik? On est tous rattachés, on avait dit comme un arbre spirituel, un grand arbre généalogique. L'arbre, c'est le tzaddik, le tronc, on va dire, c'est le tzaddik, et les branches, c'est les ramifications de toutes nos âmes. Et bien sûr, la petite feuille qui est très, très éloignée de la grosse branche, de la petite branche, etc., eh ben, elle reçoit moins rapidement la sève que celle qui est directement connectée au tronc. Donc, comment on fait pour se rapprocher du tronc et pouvoir s'enraciner de plus en plus, se rapprocher de la racine du tzaddik et recevoir directement de plus en plus cette perception du goût du monde futur, ce plaisir du monde futur qui est caché, entre autres, de voir que tout est pour le bien, le fait de remercier Rabbeinu Akadosh dans la Torah 4 du Likutei Moharan Tinana. Comment faire pour réussir à remercier Hachem constamment, ressentir un plaisir extraordinaire dans chaque instant de sa vie, tout ça en s'enracinant dans le tzaddik. C'est là où on s'était arrêté à peu près hier, et donc on reprend ici. Kefi afarat akaas berachmanut, hainuk sheba adam nichlal kaas, en fonction de combien une personne elle va annuler sa colère et la transformer en miséricorde, et que lorsqu'une colère elle va venir à l'intérieur de lui, il ne va pas être cruel avec sa colère, mais il va l'adoucir par de la miséricorde. À ce moment-là, eh ben, on va pouvoir s'inclure dans le tzaddik. Comme on disait hier, que c'est tout le travail du tzaddik de pouvoir annuler constamment la miséricorde, la colère divine qui est suscité par les fautes et les accusateurs, les accusateurs qui viennent devant Akadosh Baruch Hu, les anges accusateurs qui viennent accuser le Ham Israël, donc éveiller une certaine forme de colère divine, et ben le tzaddik, lui, il est constamment en train d'essayer quand il est au courant qu'il y a une colère, comme on verra dans la suite de la Torah, quand le tzaddik il est au courant qu'il y a de la colère divine, quand il sait qu'il y a de la colère divine, alors son travail, c'est d'inverser la colère en miséricorde, comme Moshe Rabbeinu, que lorsqu'il y a eu la faute du veau d'or, et on verra que c'est ça qui avait le plus de colère divine, c'est le manque de Emouna. D'accord, c'est la Avodazara, et plus précisément, c'est la Avodazara, c'est l'idolâtrie. Quand il y a eu l'idolâtrie du veau d'or, Moshe Akadosh Baruch Hu décrète d'exterminer le peuple d'Israël, de refaire le peuple à partir de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, son travail, c'est de dévoiler les 13 attributs de miséricorde d'Hachem. Au moment de la colère divine, il va tellement prier pendant 40 jours et 40 nuits, parce que c'est ça qui dévoile la miséricorde, comme ils ont dit que Rachamé, en araméen, c'était un langage qui est utilisé pour la prière, et Rachamé, c'est la miséricorde. Moshe Rabbeinu, il prie, jusqu'à aller trouver la miséricorde divine, parce qu'il a foi totale dans la miséricorde infinie d'Hachem, dans la bonté infinie d'Hachem, et il transforme la colère divine en miséricorde, jusqu'à ce qu'il nous obtienne la construction du Beth Amikdash, du Mishkan.
et le dévoilement des 13 attributs de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu qui permettent de pardonner les fautes durant toutes les générations. Parce que Moshe Rabbeinu dit, Rabbeinu Kodesh, il est dans une Torah pleine d'écoute Moran, Moshe, il est entre le Shmad et le Ratzon. La valeur numérique de Moshe c'est Moshe Rabbeinu, et bien si tu enlèves 1, moins 1, ça fait Shmad, d'accord? C'est les mêmes lettres que Moshe, sauf qu'au lieu du He, tu as le Dalet, donc tu as 1 en moins. Shmad, c'est la destruction, et tu rajoutes une lettre, tu rajoutes 1 plus 1 à Moshe, ça devient Ratzon. Ratzon, c'est la volonté. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui essaie de nous faire passer de la désolation totale à la destruction, à éveiller dans Akadosh Baruch Hu ou dans l'homme Israël la volonté positive soit de l'espoir, de la miséricorde, etc. En tout cas, ça, c'est la dimension du tzaddik. Le tzaddik, c'est son travail. Donc, plus toi, maintenant, dans ta vie, tu vas être capable de pouvoir, lorsqu'il y a une colère qui s'éveille à l'intérieur de toi par rapport à ta femme, par rapport à tes enfants, par rapport à ton associé, par rapport à une affaire, par rapport à un échec personnel, spirituel, toutes sortes de colères qui peuvent s'éveiller à l'intérieur d'une personne. Même une personne qui lui arrive des mauvaises choses, des fois elle se met en colère dans son cœur, elle a une colère qui peut s'éveiller contre Hachem. Si une personne est capable à ce moment-là d'inverser la tendance, de faire un travail, on va voir comment faire ce travail-là, mais d'inverser la tendance et de pouvoir voir tout ça avec les yeux de la Emouna, avec les yeux de savoir qu'Hachem Hachem Rotse, comme ça Hachem l'a voulu, Hachem ce qu'il fait c'est pour mon bien, c'est pas ma femme, c'est pas mon enfant, c'est Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu fait ça pour me rapprocher de lui, pour que je répare mes avérotes, et c'est une Tova Gdola qui me fait Hachem, c'est un grand bienfait qu'Hachem me fait. Mais Kitsour, la personne elle va se mettre à gérer la situation avec de la miséricorde et pas avec une réponse cruelle et pas avec des mots cruels. À ce moment-là, on se transforme dans la dimension du tzaddik et on s'inclut dans le tzaddik et on va pouvoir accéder au plaisir et au bonheur caché dont les tzaddikim sont détenteurs, qui sont les plaisirs du monde futur, de voir que tout est pour le bien et ressentir la jouissance de la proximité avec Hachem. Donc le Rav nous dit ici, Rabbeinu, il n'a pas dit, il faut faire attention, Rabbeinu, il n'a pas dit qu'un homme ne se met pas du tout en colère. D'accord? On ne parle pas d'un cas où la personne ne se met jamais en colère. Ce n'est pas ça qu'on te demande. Ça, c'est un niveau très, très élevé. Non, on parle d'une personne qui est déjà tombée dans l'épreuve de la colère. D'accord? C'est-à-dire une personne elle a la colère qui s'est réveillée à l'intérieur de lui. Et que une personne, elle a déjà trébuché dans la colère. Donc, on parle d'une personne, donc c'est chacun d'entre nous. On trébuche dans la colère, malgré nous. D'accord? Et maintenant, tu as une possibilité. Quand tu prends conscience de ta colère, comment tu vas la gérer, cette colère-là? Soit tu vas répondre par la colère, d'accord, et tu vas être cruel. Ou bien tu vas surmonter ta colère et tu vas l'adoucir et tu vas te comporter envers la personne qui t'a mis en colère ou la situation qui t'a mis en colère avec miséricorde. Et tu vas prendre en pitié la personne qui est en face de toi. Ça, c'est la grandeur de l'éducation, c'est la grandeur d'un mari, c'est la grandeur d'un rab de communauté, c'est la grandeur d'un Ben Adam qui est l'image d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? C'est pourquoi chacun, il doit, mamash, qu'est-ce qui se passe avec ma souris? C'est pourquoi chacun, il me dit le Rav, il doit mamash faire attention. Qu'est-ce que tu vas gagner de ta colère? D'accord? Si tu te mets en colère, tu vas juste te faire du mal à toi-même et du mal aux gens qui t'entourent. Par exemple, cas concret, un enfant qui fait une mauvaise action. Et le père, il tombe dans la colère par rapport à la situation qu'il vit avec son enfant. Alors, l'idéal, c'est que le père il arrive à se contrôler, à ne pas lever la main sur son enfant, à ne pas être cruel envers son enfant, même avec les mots. Ça peut être des coups, les mots qu'on peut donner dans les cas des enfants, chas de shalom, les mots qu'on va dire, le ton qu'on va prendre, etc. Au contraire, le père, ce qu'il doit faire, c'est prendre son enfant en pitié, le rapprocher de lui et lui expliquer calmement qu'est-ce qui est bien et comment il faut se comporter, etc. Et à ce moment-là, on est en train, on va avoir de faire des prodiges dans le monde, on va en train d'obtenir des délivrances pour nous-mêmes et pour le monde entier, déjà pour nous-mêmes parce qu'on va pouvoir s'inclure dans le tzaddik et ça va nous approcher encore plus du tzaddik et nous permettre de recevoir de plus en plus les plaisirs du monde futur. Donc Rabbeinu dit Bibrinat, Berogez, Rachem Tiskor. Cette dimension-là, c'est la même dimension qu'on dit tous les matins quand on fait les Tachanonim. On dit Berogez au moment de la colère d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Au moment où Akadosh Baruch Hu se met en colère sur nous, alors on lui demande Hachem Berogez au moment de la colère. Rachem Tiskor, souviens-toi de ta miséricorde. Tu as créé le monde que pour dévoiler ta miséricorde, comme c'est marqué dans le Bouté Moharan. Hachem a créé le monde que pour dévoiler sa miséricorde. Donc quand Akadosh Baruch Hu est en colère, nous on demande au moment de ta colère, Hachem, dévoile ta miséricorde. Rappelle-toi de ta miséricorde, rappelle-toi pourquoi tu as créé le monde, pour nous prendre en miséricorde, pour nous dévoiler ta miséricorde, pour qu'on t'appelle Rachum Vechanoun, pour qu'on t'appelle toi qui est miséricordieux et qui est bon par bonté gratuite. D'accord? Et c'est pourquoi, Kadosh Baruch Hu, quand il se rappelle de sa miséricorde, il adoucit la colère sur nous et il la transforme en miséricorde. De la même manière, nous, au moment où on a
des éveils de colère, des épreuves de colère qui se réveillent à l'intérieur de nous, eh ben, on doit être à l'image d'Akadosh Baruch Hu, on doit se comporter à l'image d'Hachem et à une échelle plus humaine, se rapprocher de l'exemple du tzaddik, d'accord, qui lui est vraiment dans la notion réparée de l'homme qui a été créé à l'image d'Hachem, et de pouvoir transformer notre colère en pitié, en miséricorde. Et comme ça, avec Hachem, on peut de plus en plus s'inclure dans la neshama du tzaddik et recevoir la conscience du but de la création, qui sont les plaisirs du monde futur, qui fait qu'on pourra remercier Hachem sur tout ce qui nous arrive, sur le bien comme sur le mal, voir des délivrances, sentir un plaisir extraordinaire dans la proximité avec Hachem, dans la Torah, dans les mitzvot, dans la tfila. Et maintenant, Rabbeinu va nous expliquer qu'un homme qui va annuler sa colère et qui la transforme en pitié, non seulement qu'il va mériter de rentrer et s'inclure de pouvoir de s'inclure dans la neshama du tzaddik et percevoir le but de la création, mais en plus, ça va avoir une utilité pour le monde entier. Pourquoi? Il dit ben non. Va aller aider. Le fait qu'un homme il va annuler maintenant sa colère en miséricorde. Naase atara l'anavim abochim mikavod zchara veotzin atzman keshiraim. Personne qui va se mettre, qui va être capable de pouvoir contrôler sa colère et l'inverser en pitié, il est en train de couronner les humbles. Les hommes humbles du Ham Israël, les hommes humbles, c'est qui? Ce sont les tzadikim qui fuient le kavod, qui fuient les honneurs, qui fuient l'autorité, qui ne veulent pas prendre le pouvoir de la direction du peuple et qui se considèrent comme des restes du peuple, comme des restants du peuple, pas comme des élus, pas comme des têtes dirigeantes, mais plutôt comme étant des restes, d'accord? Et eux, ils ne se considèrent pas, hein, ils se considèrent comme rien, ils ne veulent pas prendre la direction du peuple. Et nous, maintenant, quand une personne elle va transformer sa colère en miséricorde, eh ben, elle va couronner ces humbles-là, qui sont les tzadikim, qui ont la capacité, eux, de pouvoir annuler tous les décrets. D'accord? C'est eux qui peuvent annuler toute la colère divine, mamash. Et c'est important qu'ils soient en poste, c'est important qu'ils acceptent de faire leur rôle de berger du Ham Israël et qu'ils fassent leur rôle d'adoucir les rigueurs sur le Ham Israël. Et ça, c'est grâce à qui que les tzadikim ils vont pouvoir jouer leur rôle, être conscients de leur rôle et pouvoir aller délivrer, opérer les délivrances pour le Ham Israël. C'est quand nous, on les couronne, quand nous, on leur donne la couronne de la direction du peuple, quand on les oblige, Kaviachol, à leur faire prendre conscience qu'ils ont cette capacité de pouvoir diriger le peuple. Et ça, c'est quand on transforme notre colère en pitié. Quand on fait ça, à ce moment-là, on dira, on couronne les humbles, les dirigeants du Ham Israël. Et maintenant, ces hommes humbles qui jusqu'à présent, ils refusaient à l'image de Moshe Rabbeinu, que lorsque Hachem lui dit va délivrer le peuple juif, il dit non, je ne veux pas, trouve mieux que moi, prends Aaron, prends Rabbi Akiva, vas-y. Et on voit que Moshe ne veut pas, mais Moshe, on a besoin de toi, on est en train de souffrir. Le Ham Israël, ce n'est pas une blague. Il est en Égypte, il est en train de souffrir. On a besoin, mamage, que le berger, il joue son rôle. Et donc, grâce à quoi on va pouvoir le couronner? Grâce à ce système-là de pouvoir inverser la colère en pitié. Lorsqu'on les couronne, c'est quoi la couronne qu'ils vont recevoir? C'est une couronne de Rahmanout. Parce que un véritable dirigeant du Ham Israël, la Rahmanout, c'est la pitié. Un véritable dirigeant du Ham Israël, il se qualifie par sa grandeur dans sa pitié qu'il a pour le Ham Israël. Un berger, c'est celui qui sait se soucier de la brebis égarée, qui ne se dit pas, c'est bon, de toute façon, ça elle est égarée, tant pis pour elle. Non, Moshe Rabbeinu, il a été mis à l'épreuve, comme tous les bergers, comme tous les grands tzadikim du Ham Israël, quand il était un berger, et c'est parce qu'il a su suivre la petite brebis qui s'est égarée, qu'il ne s'est pas dit, ça ne sert à rien, etc., tant pis pour elle. Non, il est parti la chercher, c'est comme ça qu'il a eu la révélation du buisson ardent, c'est comme ça que Kadosh Baruch Hu lui a dit qu'il devait aller délivrer le peuple juif, c'est comme ça qu'il est devenu le dirigeant du Ham Israël. Davka par sa dimension de pitié et de miséricorde. D'accord? Et donc, quand nous, on se comporte dans la pitié et dans la miséricorde, au lieu d'être en colère et d'être dans l'accusation, d'accord? Dans la justification d'une rigueur, et bien à ce moment-là, on est en train de mettre la couronne de la miséricorde, donc la couronne de la direction du peuple juif, au tzadikim. Biprinot, de la même dimension. On va venir un verset pour montrer bien que la couronne fait référence en réalité donc la couronne de la royauté et de la direction, de l'autorité, pour nous montrer que c'est bien une couronne de miséricorde dont on parle ici. Il ramène un verset dans Tehillim 103, je t'ai couronné
que tu as couronné avec de la bonté et de la miséricorde. Donc, tu vois que la notion de couronnement, eh ben, elle est dans la dimension de la bonté et de la miséricorde. Et c'est ça la vraie dimension d'un roi et d'un dirigeant du Ham Israël, c'est d'avoir un œil de miséricorde sur le peuple d'Israël. D'accord? Donc nous, de la même manière qu'on va se comporter avec bonté, avec miséricorde, nous dit le Rav, eh ben, on va pouvoir couronner ces tzadikim-là, qui étaient jusqu'à présent humbles, dans une fausse humilité, Kaviachol, une fausse humilité, sous-entendu qu'ils ne veulent pas prendre la direction du peuple, ils ne sont pas conscients de leur devoir et de leur responsabilité à ce moment-là de devoir aller délivrer le Ham Israël, et bien à ce moment-là, ils vont le faire. Et à ce moment-là, ils vont donc recevoir les honneurs et le pouvoir d'agir et de diriger malgré eux. C'est-à-dire qu'ils peuvent plus s'enfuir. Ils sont obligés d'aller délivrer le Ham Israël, de pouvoir diriger le Ham Israël. D'accord? Parce que nous, on a inversé la colère en pitié, qu'on les a couronnés malgré eux de la couronne de la miséricorde. Donc, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il va agir, Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, en réponse à notre comportement. Il va agir dans le cœur du tzaddik. Il va influencer le cœur du tzaddik de la même manière qu'il peut endurcir le cœur de Pharaon. Akadosh Baruch Hu, il peut aussi ouvrir les cœurs de tzaddikim. Et c'est ce qu'il va faire. Il va remplir le cœur du tzaddik d'avoir pitié du Ham Israël et de vouloir les diriger pour pouvoir les sortir des rigueurs qu'il y a sur eux et leur amener la délivrance. Tout ça grâce au fait qu'un homme, maintenant, chacun d'entre nous, on va travailler sur notre colère, de se comporter avec pitié. On amène non seulement, donc, première chose, pour nous, un bénéfice, on s'inclut dans le tzaddik et on commence à pouvoir entreapercevoir ce que l'œil humain ne peut pas voir, qui sont les plaisirs du monde futur. Et deuxièmement, on amène sur tout le monde entier un flux de miséricorde parce qu'on est en train de donner la place au tzaddik de pouvoir faire son rôle et d'adoucir toutes les rigueurs. C'est la même dimension qui s'est marquée dans le prophète Yeshaya, chapitre 28, Ateret Tzvi, une couronne de splendeur. Et ici, le Rav nous dit, sache que Tzvi, ça veut dire splendeur, mais Ateret, c'est une couronne. Donc, on est bien dans la dimension de couronner le dirigeant, les tzadikim qui étaient humbles, de les couronner pour qu'ils prennent leur poste. Et la dimension de Tzvi, Tzvi, c'est la splendeur, mais c'est également Tzvi à la chaîne de Ratson, de volonté. C'est-à-dire on va les couronner, ils vont accepter, Hachem va mettre dans leur cœur la volonté de pouvoir diriger l'homme Israël. La suite du verset, c'est Ateret Tsevi, Lish'ar Amo, donc une couronne de splendeur pour les restants de son peuple. Dans ma Sechet Megillah, page 15, nous disent de quoi on parle quand on dit les restants de son peuple. Les Mish, et Messim, Aratzimo, Shiraim. Shiraim et She'ar, c'est pareil, les restants. Celui qui se fait lui-même comme des restes. C'est les tzadikim qui sont remplis d'humilité, qui se considèrent, comme on a vu dans la Torah numéro 14, encore moins que le niveau qu'ils pensaient avoir. Non seulement ils se sentent plus petits que les tzadikim, plus petits que les Benonim, plus petits que les Rechaim, et ils se sentent même plus petits que ce qu'ils pensaient être eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se font comme des restants du peuple et non pas comme des têtes du peuple. Et bien à ce moment-là, on va pouvoir les couronner d'une splendeur, de les couronner et de leur donner dans le cœur la volonté de diriger le Ham Israël, de ne pas se considérer comme des restants, mais comme des têtes du Ham Israël qui ont la capacité de pouvoir inverser toutes les rigueurs en miséricorde. Et on en a besoin. Donc, ce qui est marqué dans ces vers, Kitsur l'écouter Moharan. Le Rav nous ramène ici un petit extrait du Kitsur l'écouter Moharan. C'est que nous, on doit savoir que, donc, petit résumé, chaque chose de ce monde-là, donc il y a un but dans la création, et il n'y a rien sur Terre qui a été créé sans avoir une raison, un but. Simplement, la compréhension de toute la création et du but de chaque chose sur Terre, c'est au-delà de notre entendement. Et par le fait que nous, maintenant, on va pouvoir inverser et annuler notre colère en pitié, on va mériter que le tzaddik va nous rapprocher de lui. Et ainsi, déjà dans ce monde-là, on va pouvoir comprendre et percevoir quel est le but qu'il y a dans chaque chose, donc le sechel divin qu'il y a dans chaque chose, la Torah lève d'écouter Moharan, jusqu'à ce qu'on va pouvoir comprendre, mamash, le but essentiel de toute la création, qui sont les plaisirs du monde futur que normalement un être humain ne peut pas entreapercevoir, donc on pourra l'entreapercevoir et y goûter. Maintenant, Rabbeinu, il va nous expliquer pourquoi précisément le fait d'inverser la colère en miséricorde, c'est elle qui fait qu'on va pouvoir s'inclure dans la neshama du tzaddik. Et comment ça va fonctionner exactement pour que ça permette de dévoiler aussi les lumières du tzaddik. Non seulement on s'inclut dans le tzaddik par l'inversement de la colère en pitié, mais en plus ça dévoile la lumière du tzaddik. Nous, ça nous permet de connaître et de pouvoir rentrer dans la lumière du tzaddik, et ça permet aussi
de dévoiler la lumière du tzaddik, puisqu'il va prendre, il va accepter la direction du peuple juif. Donc, on dévoile la lumière du tzaddik pour le monde entier. Extraordinaire. Et en réalité, c'est vraiment la dimension de faire venir le Mashiach. C'est pour ça que les tzaddikim, notamment Rabbi Eliezer Leovitch, qui était un des grands maîtres du Rav Arush, qui était la tête de tzaddikim Nistarim, dans son testament, il a dit celui qui veut avoir une protection pour les souffrances de la vie du Mashiach, qu'il fasse 4 choses chez Rachem, chez Vater, chez Azor, qui prennent chaque créature en pitié, qu'ils l'aident, qu'ils soient prêts à aider toute créature, qu'ils soient prêts à être mévater, c'est-à-dire de renoncer à ses propres envies pour faire la volonté de l'autre, et essentiellement qu'ils ne crient sur aucun juif. Dommage, c'est cette Torah-là, de se comporter avec miséricorde, avec pitié, d'aider, de s'écraser quand l'autre il s'oppose à ma volonté, et de ne crier sur personne. Et c'est mamash, c'est ça, c'est exactement ça. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Il nous dit, c'est la protection pour les souffrances de la venue du Mashiach, pour les souffrances de l'enfantement de la venue du Mashiach, pour la période qu'on est en train de parler, qu'on est en train de vivre, pardon. Et c'est pourquoi? Parce que mamash, quand tu fais ça, eh ben, tu attires sur toi automatiquement la conduite, que Kadosh Baruch Hu, tu es dans la dimension du tzaddik, tu t'inclus dans le tzaddik, et donc le tzaddik qui a cette capacité de pouvoir inverser la colère divine en miséricorde, ben ça va déjà agir sur toi. Comme on sait, le premier sur qui ça va agir, c'est sur toi, ça va te protéger à toi, ça va inverser la colère divine qui est sur toi en miséricorde, comme c'est marqué, tout celui qui prend en pitié les créatures, on le prend en pitié dans le ciel. Ça, on peut le dire pour la tzedaka, on peut le dire aussi ici. Tu prends en pitié tes enfants, tu prends en pitié ta femme, tu prends en pitié n'importe quel juif, et tu ne cries sur personne, tu sais être mévater, tu sais aider, tu sais être miséricordieux. Et bien dans le ciel, pareil, on va être aussi pareil avec toi, on va être mévater avec toi, t'inquiète pas. Même quand tu fais des choses qui ne sont pas comme il faut, dans le ciel, on va être mévater, on va savoir passer au-dessus, on va savoir ne pas se mettre en colère dans le ciel sur toi, on va savoir te juger positivement dans le ciel sur toi. Et comme ça, un mage qui est plutôt, on connaît la lumière du Mashiach, la lumière du Mashiach qui lui est censé adoucir toutes les rigueurs de Hashem. D'où ça vient que le tzaddik, maintenant, il s'enfuit et qui ne veut pas maintenant accepter son rôle de diriger le Ham Israël, qui ne veut pas le kavod qui lui revient, parce que c'est important qu'il prenne son kavod avec humilité, parce que son kavod, il est le représentant du kavod d'Akadosh Baruch Hu. C'est une fausse humilité pour un roi d'Israël ou pour un dirigeant du Ham Israël de ne pas accepter le kavod que la Torah demande qu'on lui donne, parce que ce kavod qu'on doit lui donner, il ne doit pas l'accepter pour son propre intérêt, il doit l'accepter pour le faire remonter à Kadosh Baruch Hu et apprendre au Ham Israël et à ceux qui donnent le kavod au tzaddik de faire remonter le tzaddik et à prendre conscience du kavod de Kadosh Baruch Hu. Il est le dévoilement du kavod d'Hachem sur terre. Et donc, pourquoi maintenant il ne veut pas jouer son rôle? Pourquoi il ne veut pas diriger le monde? Cette dimension, elle rentre dans le cœur du tzaddik, d'où ça provient. C'est malgré lui le tzaddik en fait, qui se comporte comme ça. Et cette pensée-là de ne pas vouloir diriger l'homme Israël, ça provient du voilement de la face d'Hachem. On en avait parlé un petit peu dans le cours précédent. On va en reparler, Hachem. Qu'est-ce qui se passe? Kadosh Baruch Hu, il y a une face dévoilée, il y a une face cachée, et il y a la face qui est cachée dans les voiles. Astarat, comme on dit, Aster Panim. Hachem, il voile et l'obscurité de l'obscurité. Afilou be'astara shebetoch ha'astara. Qu'est-ce que c'est cette dimension? C'est-à-dire que quand Kadosh Baruch Hu, il est dévoilé, c'est quoi dévoilé? C'est que Kadosh Baruch Hu, alors on va lire le plus rouge du Rav, lorsqu'Hachem il monte son visage, c'est quoi qu'Hachem il est pas voilé, c'est qu'il est dévoilé, c'est qu'on voit son visage. Et quand on voit son visage, Kadosh Baruch Hu, Behemet, son vrai visage à Hachem. Et c'est ça que les tzadikim, Moshe il parlait panim el panim, il parlait face à face avec Hachem. Il voyait Hachem, la face d'Hachem constamment, et celui qui voit la face d'Hachem, il sait qu'Hachem, il est que miséricorde. La face d'Hachem, elle est que miséricorde. Hachem, il n'a jamais un visage autre que la miséricorde. Son vrai visage à Hachem, c'est que de l'amour, que de la miséricorde infinie, qui n'a pas de condition. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand le visage d'Akadosh Baruch Hu de miséricorde, il est dévoilé d'Akadosh Baruch Hu, et bien à ce moment-là, les tzadikim, qui eux aussi sont dans la dimension du visage d'Hachem, comme on va voir après, que le Zohar dit que les tzadikim sont le visage d'Hachem, sont le visage de la Shrina.
pas d'Hachem et de la Shrina. C'est ça que Moshe, panim el panim, face à face, il parle avec Hachem. La face d'Hachem et la face de Moshe, ils sont l'un en face de l'autre. Moshe, il est le reflet de la face d'Hachem, Kaviachol. D'accord. Et ben, donc, quand la face d'Hachem elle est dévoilée, quand la miséricorde d'Hachem elle est dévoilée, quand on voit Hachem souriant dans le monde, à ce moment-là, c'est que les tzadikim, automatiquement, dans leur cœur, ils veulent diriger le Ham Israël avec miséricorde. Par contre, quand Hachem il va cacher son visage, on va voir qu'est-ce qui va provoquer le voilement de la face d'Hachem. On verra que c'est l'idolâtrie et à un plus petit niveau, le manque de Emouna, le manque de foi. Et ben, lorsqu'Hachem il va cacher son visage par notre idolâtrie, par nos avérotes, à ce moment-là, eh ben, on ne voit plus la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on appelle, nous, la forme de la colère d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas qu'Hachem est en colère, c'est juste que nous, on n'est plus conscient de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qui se passe? En train que dans le cœur d'une tzaddik, il ne veut plus diriger le Ham Israël. Et quelle est la faute maintenant donc qui entraîne ce voilement de la face d'Hachem terrible, qui fait que le tzaddik ne veut pas jouer son rôle, malgré lui? C'est à cause de la petite Emouna qu'il y a dans le Ham Israël. Donc on comprend maintenant aussi pourquoi c'est marqué dans la Torah 7 du Likutei Moharan. Rappelez-vous, dans la Torah 7 du Likutei Moharan, qu'est-ce qu'on avait dit tout au début? Que tout l'allongement de la galoute, de l'exil, c'est qu'à cause d'un manque de Emouna. Parce que si on travaille notre Emouna mamash et qu'on fait grandir notre Emouna, automatiquement, le visage d'Hachem il va se redévoiler, puisque qu'est-ce qui voit le voile d'Hachem ici? Qu'est-ce qui voit le visage d'Hachem? C'est le manque de Emouna. Donc, si jamais je travaille ma Emouna, je vais retirer le voile sur le visage d'Akadosh Baruch Hu. Donc, le visage d'Hachem, de la miséricorde d'Hachem, il se redévoile. S'il se redévoile, ça influe sur le cœur du tzaddik. Le cœur du tzaddik qui veut jouer son rôle. Donc, ma chère veut jouer son rôle. Ma chère se dévoile. Et à ce moment-là, c'est l'annulation de toutes les rigueurs, c'est la délivrance totale, la miséricorde totale d'Hachem. Donc on voit à comment tout est lié, comment c'est un conseil pour faire venir la dimension du tzaddik et du Mashiach à l'intérieur de nous-mêmes et dans le monde. En tout cas, nous dit Rabbeinu que ce voilement de la face d'Akadosh Baruch Hu qui fait que le tzaddik ne veut pas diriger le Ham Israël provient d'un manque de Emouna, d'une diminution de la Emouna du Ham Israël, qui les firov akfira chaz v'shalom ken astarat pene Hashem. Car en fonction de la quantité d'hérésie qu'il y a dans le cœur de chacun, que Dieu nous en préserve, donc de manque de reniement d'Akadosh Baruch Hu, que Dieu nous en préserve. Ken astarat pene Hashem, comme ça entraîne, c'est une fonction, d'accord? Le voilement d'Hachem, il est fonction, ça entraîne un voilement de la face d'Hachem, un voilement de la miséricorde d'Hachem. Plus une personne, elle chute au niveau de sa émouna, et plus elle est en train de mettre un voile sur le visage d'Hachem, plus elle est inconsciente de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Ve'en rotze le'anegotam, et plus Akadosh Baruch Hu, et donc ça va se traduire chez le tzaddik, il ne veut pas nous diriger. C'est vrai qu'Hachem, il ne veut pas nous diriger. Hachem, c'est lui le dirigeant du monde. Le monde n'existe et n'est conduit que par Akadosh Baruch Hu. C'est le Béaba de la Emouna. Akadosh Baruch Hu, j'ai une foi totale. C'est la première article de la Emouna du Rambam. Akadosh Baruch Hu dit j'ai une foi totale, que c'est toi qui crée le monde à chaque instant et qui le dirige, toutes les créatures. Vous savez quoi, Hachem, il ne veut pas diriger les créatures. Hachem, il dirige quoi qu'il arrive. Même les Hachem, il les dirige, Hachem. Du tzaddik du plus grand tzaddik au plus grand rachat, goy ou juif ou animal, ce que tu veux, Hachem, il dirige le monde. C'est quoi qu'Hachem, il ne veut pas diriger le monde? C'est qu'Hachem, il nous laisse dans ce qu'on appelle le teva. Il ne va pas dévoiler sa conduite de la hashgacha, de la providence où on voit que tout est pour le bien, on voit la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Non, il va avoir une conduite divine qui va être voilée. C'est quoi une conduite divine qui va être voilée? C'est que je ne vois plus la main d'Hachem dans ma vie. J'ai l'impression que dans ma vie, je suis lié au hasard, je suis lié à ma propre force, je suis lié à des forces extérieures, des forces que je n'arrive pas à gérer, ça me dépasse, je n'ai pas de contrôle sur ma vie, ou bien j'ai tout le contrôle dans mes mains sur ma vie, mais sans l'intervention divine. C'est cette dimension de la nature où Akadosh Baruch Hu, il ne veut plus montrer que c'est lui qui dirige le monde, il ne veut plus nous montrer que tout est pour le bien, et donc on n'a plus les bonheurs et le plaisir du monde futur de voir que tout c'est Hachem, qu'Hachem il est que amour, que miséricorde, qu'il n'y a pas de plus grand plaisir qu'Hachem. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas diriger le monde, et ça se traduit par le fait que le tzaddik lui-même ne veut pas prendre son rôle de dirigeant. D'accord? Donc on reprend. Par la diminution de la Emouna qu'a de l'Am Israël, et ben c'est ça que ça va voiler le visage d'Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu, il ne veut plus diriger le Am Israël, et que le tzaddik, ben lui aussi ne va pas vouloir prendre sa direction du Am Israël. Donc ce voile-là est dans la dimension de la colère d'Hachem et du kourou d'Akadosh Baruch Hu. C'est la même dimension que donc normalement que la vraie colère divine, que la colère divine elle provient de l'idolâtrie mamash.
comme c'est marqué, comme Amar, Kolazman, Shesh Avodat Telilim Baolam, Chavana Baolam, dans le Sifri. Sifri Parashat Re'eh, Midrash nous dit, tant qu'il y a de l'idolâtrie dans le monde, eh ben, il y a de la colère divine dans le monde. Donc, l'expression de la colère divine, mamash, véritable, c'est le fruit de l'idolâtrie. Nous dit Rabbeinu Akadosh, le voilement de la face d'Akadosh Baruch Hu, qui fait que le tzaddik ne veut pas prendre sa place, c'est une dimension de cette idolâtrie-là, qui révèle normalement une grande colère divine, qui va être un manque de Emouna. Un manque de Emouna, c'est déjà une dimension d'idolâtrie. Il ne faut pas se prosterner devant une statue que Dieu nous en préserve pour pouvoir dire que je manque de Emouna. Il suffit juste de se mettre en colère pour être conscient qu'on manque de Emouna. Et quand on ne va pas se mettre en colère, eh ben c'est parce qu'on voit Hachem devant nous et qu'on a foi que c'est Hachem qui a organisé la situation et on est déjà en train de réparer notre Emouna et donc d'annuler la colère divine, la dimension de colère divine qu'il y a dans le monde, puisqu'on transforme notre colère en pitié et on a surtout transformé notre hérésie en Emouna, c'est-à-dire qu'au lieu de se mettre en colère, la colère c'est l'hérésie. Maintenant je suis Béhémouna, je travaille ma Emouna, t'es Béhémouna, alors justement tu es en train de dévoiler la face d'Akadosh Baruch Hu, tu es en train d'attirer la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu par le fait que les tzadikim vont pouvoir prendre leur place. Donc, Rabbeinu continue de nous dire, et là, chez Emouna, en kolka bishlemut. אז גם כן אחרונה והסתרתו לפי התמעטות האמונה, ומחמל שאחרונה פה כרגע, כמו שכתוב, כרגע באפו, על ידי זה אין נרגש, אלא כשיש עבודת האלים בעולם. Donc Rabbeinu dit ici, il explique ici, Rabbeinu Kadosh, que même s'il n'y a pas maintenant d'idolâtrie, même s'il n'y a pas d'idolâtrie mamash dans le monde, d'accord, donc il n'y a pas de la vraie colère divine dans le monde, parce que la vraie colère dépend de l'idolâtrie, mais que la Emouna, elle n'est pas totale. Donc c'est moins que de l'idolâtrie mamash, c'est une défaillance, un manque au niveau de la Emouna, c'est là où on en est à peu près tous. D'accord. Et d'ailleurs, entre parenthèses, comme dit Rabbeinu de la Torah 8 du Likutei Moharan Tinana, ce complément de la Emouna provient de la recherche du tzaddik. Plus on recherche le tzaddik et qu'on recherche le dirigeant véritable, qu'on cherche de se rapprocher du dirigeant véritable, plus ça répare à l'intérieur de nous de la Emouna et ça nous permet d'avoir une Emouna véritable en Kadosh Baruch Hu. Vous voyez comment tout est lié en réalité. Tout est lié. C'est-à-dire que la recherche du tzaddik va te donner de la Emouna que tu vas avoir va enlever le voile sur la base d'Akadosh Baruch Hu et va donner envie à Kadosh Baruch Hu de nous diriger, va donner dans le cœur du tzaddik l'envie de diriger le Ham Israël. Et qu'il sort, on voit que tout est mamash relié. En tout cas, il me dit Rabbeinu ici, bien que lorsqu'il n'y a pas de colère divine dans le monde, parce qu'il n'y a pas de Avodah Zara vraiment dans le monde, mais que la Emouna n'est pas parfaite, alors, malgré tout, Acharon, Astarato, il y aura quand même une colère divine qui sera moindre que la colère divine engendrée par l'idolâtrie, et un voilement de la face d'Hachem qui sera moindre que celui qui est engendré par l'idolâtrie, en fonction de combien que le Ham Israël il a diminué sa foi. Il y aura une colère divine plus mesurée qui sera en fonction du défaut de la foi du Ham Israël. Et maintenant, du fait que la colère divine, on sait que c'est marqué dans Tehillim Lamed, avec Bilam Aracha, que Hachem il se met en colère un instant dans la journée. Kerega, Shecharon Apo Kerega, Kerega Beapo. Car la colère d'Hachem, elle est d'un instant. Comme Bil'am Aracha, qui avait un mauvais œil, qui savait déceler le moment où la crête du coq elle change de couleur, ce petit instant-là qui dure un match, qui n'est même pas perceptible, que personne n'arrive à voir, lui, Bil'am, il arrive à l'attraper. C'est à ce moment-là où Hachem il se mettait en colère, tac, et il savait maintenant accuser qui voulait accuser avec son mauvais œil et utiliser cet instant de colère divine. Donc la colère divine, c'est un instant. Donc déjà, c'est pas grand-chose. Mais si maintenant, on n'est pas dans la vraie colère divine qui est due à l'idolâtrie, à ce moment-là, donc on est dans un niveau de manque de Emouna. Donc cet instant-là, il va se réduire encore plus petit. Parce que la colère divine, elle est fonction de l'idolâtrie. On a dit, donc s'il n'y a pas d'idolâtrie, qu'il y a juste un manque de Emouna, donc c'est moins grave, ça éveille moins la colère divine. Donc ça va réduire cet instant de colère. Donc cet instant de colère, il va devenir de plus en plus subtil, de plus en plus fin et de plus en plus difficile à percevoir. Moi, chez Katou, Kirega, Beapo, il a fait. C'est pour ça que cette colère divine, elle ne peut être perceptible que lorsqu'il, et notamment par les tzadikim,
qui sont censés être au courant quand est-ce qu'Hachem est en colère pour annuler les décrets, cette colère divine, elle est perceptible que lorsqu'il y a mamash de l'idolâtrie dans le monde. Quand il y a de l'idolâtrie, c'est une colère divine qui est c'est la colère divine que les télékims, ils ont la capacité de pouvoir déceler facilement. D'accord? Parce qu'à ce moment-là, quand il y a de la. Et plus l'idolâtrie, s'il y a de l'idolâtrie qui est importante, que Dieu nous en préserve, alors il dit le Rav, en plus, cette colère, elle va se perdurer. C'est une colère qui va être beaucoup plus constante dans le monde. Et donc, à ce moment-là, les télékims, ils vont sentir cette colère-là, ils vont pouvoir se réveiller et jouer leur rôle. Parce que s'ils sont conscients qu'Hachem est en colère, les télékims, leur pitié et leur pureté de leur cœur pour le Ham Israël et pour le monde fait qu'automatiquement, ils vont se lever en prière. C'est ça leur mission, c'est ça leur but, c'est ça une des raisons pour eux d'existence, c'est de prier pour le Ham Israël. Parce qu'ils savent que c'est, comme on a vu dans la Torah 17, que Israël, c'est la racine de toute la création du monde, la raison de toute la création du monde et du maintien du monde. Aval, Belov, la Télévim. Et s'il y a pas maintenant d'idolâtrie dans le monde, et là, Bechisaron, Mishlemut et Emouna. Mais qu'il n'y a qu'un manque de Emouna dans le cœur du Ham Israël, qui est moins grave. Asbadai, et non nagash me'at acharonav, shebechelek arega. Belachen nikar astarat bnei Hashem. Alors, du fait que cette colère divine, elle est amoindrie, parce que c'est qu'un manque de Emouna, alors on a beaucoup plus de mal dans le cœur de Tzadikim, ils ont beaucoup plus de mal à ressentir le peu de colère divine qui est dû à cause du manque de Emouna. D'accord? Parce que cet instant de colère, il s'est encore réduit par le fait qu'on n'est pas dans l'idolâtrie, qu'on est dans un manque de Emouna. Et donc, le voilement de la face d'Hachem n'est plus perceptible pour les tzadikim. Ils sont plus conscients du voilement de la face d'Hachem qui représente la colère divine. Aval, et qu'est-ce qui va se passer? Ce manque d'Emouna qui met un voile sur le visage d'Akadosh Baruch Hu, donc un voile sur la volonté d'Hachem de diriger le peuple avec miséricorde, va créer que ça va engendrer dans le cœur des tzadikim, comme on a dit, de eux-mêmes aussi cacher leur visage. La manière qu'Hachem cache son visage par le manque de Emouna, et bien les tzadikim aussi ils vont se cacher. Les tzadikim aussi ils vont prendre la fuite de leur responsabilité, mais inconsciemment. Pas parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'ils disent que non, ils n'ont pas de pitié du Ham Israël, pas du tout. On va voir qu'en réalité c'est simplement parce qu'ils ne sont même pas conscients qu'il y a un besoin pour le Ham Israël à ce moment-là d'adoucher des rigueurs, parce que la colère divine, elle est trop infinitésimale pour eux, ils ne la perçoivent pas, et donc ils ont l'impression en fait que le voilement de la face d'Hachem, ce n'est pas de la colère, c'est juste que dans leur cœur, ils disent, c'est juste que je ne suis pas digne moi de prendre la direction du Ham Israël, etc. C'est un détournement en fait de la réalité qui se traduit par une fausse humilité dans leur cœur, et qui n'est pas un manque de pitié, c'est juste qu'ils ne perçoivent pas la nécessité d'intervenir. Et ils ont l'impression qu'ils ne sont pas dignes d'intervenir. D'accord? Mais donc ils ne veulent pas. Donc eux aussi, le tzaddik, comme Hachem voit son visage, eh ben, les tzaddikim, ils vont voiler leur visage et ils ne veulent pas diriger le monde. Pourquoi? Parce que le visage du tzaddik, comme on a dit, eh ben, Kipne Hachem, c'est le tzaddik. Parce que le visage d'Hachem, c'est le tzaddik. D'accord? De la même manière que le tzaddik, il ne veut pas diriger. Et c'est pour ça que le tzaddik aussi, il ne veut pas diriger. Si Hachem, son visage, il est caché, ben, le tzaddik aussi, son visage au tzaddik, il est caché. D'accord? Comme c'est marqué dans le Zohar, tzaddik kayar, anpe shrinta. Les tzaddikim sont le visage de la shrina. Quand on voit le visage du tzaddik, eh ben, c'est comme si on voyait le visage de la shrina mamash. Mamash. C'est pour ça que c'est important d'aller voir les tzaddikim, de voir les tzaddikim vivants. C'est sûr que dans les Sfarim, dans les Sifrei Rabbeinu, il y a le visage du tzaddik, c'est Emet. Il y a une dimension d'aller voir les tzaddikim amitim vivants pour recevoir aussi le visage de la shrina qui est sur le visage des tzaddikim amitim. Et on le voit. Une personne qui vient Be'emouna ou Betfimut, on verra dans la suite d'écouter Moran très bientôt, Hachem. Je crois que ça t'aura juste après. Qu'est-ce qui se passe quand on voit le visage du tzaddik? On en avait parlé déjà aussi un peu avant, mais il se passe des choses extraordinaires parce que le visage du tzaddik et le visage des tzaddikim sont les visages de la shrina qui pshuto. Donc on revient à notre sujet du fait que maintenant la colère divine elle est tellement infinitésimale, l'instant de colère divine habituel est encore réduit par le fait qu'on n'est pas dans l'idolâtrie mamash, mais que dans un manque de émouna. À cause de ça, ils ne font pas dépendre le voilement de leur visage de la colère divine. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de se
de se dérober de leur volonté de diriger l'homme Israël en disant Hachem il est en colère et moi je laisse l'homme Israël. Non, c'est pas ça. C'est juste que, eh ben, dans leur cœur, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas dignes de faire ça et ils ne sentent même pas qu'il y a une colère divine à ce moment-là. Et eux, ils ne se sentent pas dignes d'être à la tête du Ham Israël. Et là, Tolim Astarat Penehem Bekat Nutam, ils font dépendre le voilement du visage d'Hachem et de leur propre voilement de leur visage à eux, aux tzadikim qui ne veulent pas prendre leur direction, de leur petitesse. Mais aussi, Matzman Keshirain, ils se font comme des restants du peuple. C'est pas des élus du peuple, c'est des restants du peuple. Et ils se disent qu'ils ne sont pas dignes de diriger le monde. D'accord? Et au final, qu'est-ce qui se passe? S'il n'y a pas de dirigeant, si le Ham Israël n'a pas de dirigeant, alors Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas à la tête du Ham Israël de manière dévoilée. Et c'est qu'il nous dit, Rabbeinu, et Béhémet, même eux, les Télikim, ils ne sont pas conscients, ils ne ressentent pas la colère divine parce qu'elle est très, 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 très faible. Oui. Yann, donc si je comprends bien, ça veut dire que dans notre cas, vu que l'idolâtrie n'est pas dans le monde, c'est encore plus difficile. Le travail, il est encore plus difficile parce que c'est comme tu trouvais un cheveu dans la soupe. Bon, l'expression n'est pas top, mais t'as compris. Alors, nous, il y a l'idolâtrie, c'est plus l'idolâtrie d'avant, mais nous, on est plus effectivement dans un manque de Emouna. Et c'est pour ça Voilà, que. parce que vu qu'elle est plus aussi grossière qu'avant, donc c'est plus difficile à déceler. Et c'est pour ça que c'est très très important pour nous de faire ce travail-là. Pourquoi Rabbi nous dit ça? Pour nous dire que c'est très important pour nous d'annuler notre colère à nous, de la transformer en pitié. Pourquoi? Pour que les tzadikim puissent jouer leur rôle. Parce que les tzadikim, à ce moment-là, ils ne ressentent pas, sinon la colère divine, ils ne font pas leur rôle. Oui. Ok? Donc c'est très très important dans notre génération à nous, très important dans notre génération à nous, de travailler sur ce point-là fondamental. C'est pour ça que Rabbeinu il en parle, c'est pour ça que Rabbi Zev Leibovitch, qui était aussi un chassid de Breslev, des géants de chassid de Breslev cachés, a laissé ça dans son testament, parce que Hamash, c'est fondamental, sinon le tzaddik ne joue pas son rôle, le Mashiach ne peut pas jouer son rôle. Nous, plus on inverse la colère en miséricorde, en pitié, à notre échelle à nous, avec notre entourage, dans notre vie à nous, plus on dévoile la lumière du Mashiach, la lumière du tzaddik, et on donne l'envie au Mashiach de jouer son rôle, l'envie au tzaddik de se dévoiler et d'avoir conscience du besoin qui se dévoile parce que lui-même ne perçoit pas la colère divine véritablement parce qu'elle est trop petite. Et il a l'impression qu'il n'est pas digne de faire ce travail-là. Donc, avec un Sadorot, Ken. Alors là, il nous ramène ici des exemples pour comprendre ça, comme c'est marqué dans la Masechet Brachot, page 63, que Rabbi Yehuda, il a commenté le passouk où c'est marqué que Moshe, il a pris, après la faute du Vaudor, il a pris la tente d'assignation, l'endroit où il y avait la révélation divine dans le désert, dans le camp d'Israël, et il l'a mis en dehors du camp du Ham Israël. Après la faute, tac, il a pris sa tente Moshe, pouf, il l'a sorti du camp, un peu en signe de colère par rapport au Ham Israël. Moshe, il s'est mis en colère sur le Ham Israël qu'ils ont fait la faute du Vaudor, et il a caché son visage, Moshe. Kipchuto, il est parti loin, ne voyais pas mon visage, Kaviachol. Et il a mis sa tente en dehors du camp. Véalkar, et sur ça, Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, quoi, Moshe Ani, de la même manière que moi, je t'ai montré un beau visage, toi aussi, tu t'as montré un beau visage à Israël. Ramène ta tente à ton endroit et retourne dans le camp. Et Rabbi Abba, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, maintenant, ils vont dire quoi? Le Rav, il est en colère et l'élève, il est en colère. C'est-à-dire que Hachem, il est en colère et Moshe Rabbeinu aussi, il est en colère. Qu'est-ce qui va rester du Ham Israël? Et sur ça, sur quoi ils ont commenté ce verset-là? Les Tiber, Hachem, El Moshe, Panim, El Panim. Que Hachem, il parlait avec Moshe face à face. C'est-à-dire que Moshe et Hachem, c'est la même face. Quand Hachem, il est content, ben Moshe, on voit que ça se dévoile par le fait que le tzaddik, il nous montre son visage de miséricorde. Quand Hachem, il voile son visage, et ben le tzaddik, il voile son visage. Amash, il y a une adéquation entre ce qui se passe avec le tzaddik de ce qui se passe avec Kadosh Baruch Hu envers nous. יש גם לבאר שמה שבאמר שכשיש מיעוט אמונה אז אחרונה של העולם שהשם גורם לשתדיק לזה, זה נאמר על חסרון אמונה. Donc il nous dit ici, il a lieu d'expliquer que ce qui est marqué, que lorsqu'il y a un manque de emuna, alors la colère divine va faire que le tzaddik il ne veut pas diriger l'âme Israël. Ça, c'est mamage par rapport au fait d'un manque de emuna, chesron et emuna. Mais lorsque l'âme Israël ils sont mamage dans l'idolâtrie, alors la colère divine, la Kadosh Baruch Hu, elle est très très grande.
Et donc là, quand la colère divine elle est grande à cause de l'idolâtrie, le tzaddik, lui, il voit à ce moment-là, c'est flagrant, la colère divine, elle est palpable. Le tzaddik, il voit la colère divine, et à ce moment-là, ils se scindent, ils se prennent en main comme les tzaddikim, ils se lèvent tout de suite, et ils sortent de leur petitesse, ils sortent de leur voilement, les tzaddikim, ils dévoilent leur vrai visage de dirigeants, et ils se mettent à défendre l'âme Israël, comme Abraham Avinu, comme Moshe Rabbeinu. Ils se mettent à défendre l'âme Israël pour adoucir les rigueurs, d'accord, et pour ramener, et ils se mettent à diriger l'âme Israël, parce qu'ils voient qu'il y a de la colère divine dans le monde, d'accord. Ils se disent, comment je peux rester moi de côté, il faut sauver l'âme Israël. Comme on l'a vu avec Mordechai et Esther, qu'au moment où l'âme Israël, ils ont renié Hachem avec toute l'histoire de Achashverosh, etc., et bien Mordechai, lui, il connaissait la Xéra. Pourquoi il connaissait la Xéra? Parce qu'il y avait l'idolâtrie, il y avait cette idolâtrie-là. Et bien, à ce moment-là, elle a entraîné une colère divine qui était palpable dans le monde. Et donc, à ce moment-là, il a pu se lever, Mordechai, et prier pour l'âme Israël, diriger l'âme Israël, les incliner à faire Teshuvah, et diriger l'âme Israël, et prier pour l'âme Israël. D'accord? Donc, en réalité, c'est quand les tzadikim ils sont vraiment dans une phase où ils sont cachés et qu'ils ne veulent pas prendre leur rôle, c'est véritablement uniquement lorsqu'il y a un manque de émouna, que la émouna n'est pas parfaite, et qu'à ce moment-là, la colère divine, elle n'est pas perceptible dans le cœur de tzadikim. Ce n'est pas quelque chose de palpable, parce que c'est plus petit qu'un seul instant. Déjà, un instant, c'est quasiment pas palpable. La colère d'Hachem, c'est un instant. Mais là, on est dans une infinitésimalité de l'instant de la colère divine qui est très imperceptible. Et donc, ils ne voient pas la nécessité de se lever pour prendre la direction du peuple d'Israël. Ils restent dans une humilité de ne pas vouloir être dirigeants. Et c'est ça ce qui est marqué avec Moshe Rabbeinu. Et ça que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il s'est fait lui-même petit, Moshe, on ne comprend pas cette humilité de Moshe Rabbeinu. C'est un passage incompréhensible de la Torah où tu vois que Moshe, Hachem, il lui parle pendant 7 jours. Il lui dit, va, c'est sauver le peuple. Et Moshe, il dit, non, laisse tomber, trouve mieux que moi. Je ne suis pas fait pour ça. Mais dis-moi, Hachem, ça fait 7 jours, il te parle. Tu crois que si Hachem il vient, il se dévoile à toi, il ne sait pas que tu es fait pour ça. Il ne parle pas à tout le monde à Kadosh Baruch Hu, il vient te parler à toi, c'est que tu es fait pour ça. Et nous, on va Moshe, non, mais non, prends un Aaron, prends un Rabbi Akiva, et prends tous les tzadikim des générations, mais sauf moi. Amar, qu'est-ce qu'il a dit? Mi anochi qui est l'air, c'est marqué dans Shemot chapitre 3, qui je suis, moi, pour aller El Paro, ou Sh'ar Devarav, et qui je suis pour aller parler à Pharaon, et je suis un circoncis d'élève, je ne sais pas, je bégaye, etc. Toutes les paroles que Moshe a dit pendant 7 jours à Kadosh Baruch Hu de refuser d'aller prendre la direction du Ham Israël. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas aussi? C'est marqué, sur ça c'est marqué Katou, Vayicharav Hachem ben Moshe. Hachem il s'est mis en colère sur Moshe. Alors nous on pense que parce que Moshe il veut pas aller diriger l'âme Israël, Hachem il s'est mis en colère sur lui. Non, 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 non. Rabbeinu, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre le pshat. Ça c'est le pshat de base que nous on comprend comme ça. Mais Rabbeinu il dit non, Pérouche, c'est quoi le Pérouche? Vous comprenez bien le Pérouche? C'est à l'envers. Parce que Hachem, Vayicharav Hachem ben Moshe, parce que d'accord? Il nous dit, c'est parce qu'il y avait du Charon Af, parce qu'il y avait de la colère divine sur le Ham Israël, d'accord? À ce moment-là, ça s'est traduit que cette colère divine, elle est tombée sur Moshe. C'est quoi qu'elle est tombée sur Moshe? Que Moshe est tombé dans une petitesse. Moshe a commencé à ne pas vouloir prendre sa place, parce qu'il y avait de la colère divine. Et cette colère divine a mis dans le cœur de Moshe Rabbeinu une envie une non-volonté de prendre ses fonctions, Kaviachol. Pérouge, Zot Aktana, chez Loratzal Yot Manig, la petitesse de Moshe Rabbeinu qui n'a pas voulu être un dirigeant, Zemechamash Nishtachel Bocharona Fachem. C'est parce que elle a été une suite, ça a découlé du fait qu'il y avait la colère divine qui était déjà en place, et quand la colère divine elle est en place, alors le tzaddik, donc Hachem, son visage il est caché, donc le visage du tzaddik, naturellement, sans s'en rendre compte, le tzaddik aussi veut se cacher, il ne veut pas prendre sa place. Et c'est ça le sens du verset. Vaïcharaf Hachem, il faut dire comme ça le verset, il dit Rabbeinu Kadosh, Vaïcharaf Hachem, Hachem il s'est mis en colère, Be Moshe, c'est quoi? Sur Moshe, que c'est la colère divine, quand Hachem s'est mis en colère, ça a découlé, c'est arrivé sur Moshe, c'est-à-dire que Moshe, dans son esprit lui-même, il est rentré dans une petitesse, d'accord? Mais Hamal Shaya Askanut Emouna dans Israël, parce qu'à ce moment-là, il y avait une petite Emouna dans le Ham Israël. Ce qui, a priori, c'est qu'il n'y avait pas de la vraie Avodah Zarah. Pourtant, on dit là-bas c'était comme de l'Avodah Zarah, mais a priori, d'après Rabbeinu Kadosh, ils n'étaient pas dans une vraie Avodah Zarah, ils étaient dans un manque de Emouna. Et donc, à ce moment-là, la colère divine,
eh ben, elle était infinitésimale. Et à ce moment-là, du coup, Moshe Rabbeinu ne veut lui pas prendre sa place. Il n'est pas conscient de la nécessité. Ça paraît fou. Je dis comment Moshe n'était pas conscient? Tu vois pas qu'il faut aller sauver l'homme Israël, etc. Non, il n'est pas conscient. Parce que la face d'Hachem, elle est cachée. D'accord? C'est pour ça qu'il a dit qui je suis, moi, pour aller voir Pharaon, etc. Et qu'il s'est rapetissé lui-même à ses propres yeux, de ne pas vouloir être un dirigeant de l'homme Israël. Et c'est ça qui est marqué aussi, les égales machines marchand, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Esther Moshe Pana, le Rav Arush, il rajoute encore des chidushim en disant que là-bas, c'est marqué qu'est-ce qu'il a fait Moshe quand il y a eu le buisson ardent, etc. Il a caché son visage. Parce que de la même manière que le visage d'Hachem était caché, à ce moment-là, eh ben, le tzaddik aussi, automatiquement, il cache son visage et il ne veut pas prendre son vrai visage de dirigeant du peuple Israël. Aval al-edeh shinimtak harogez ve'acharonav al-edeh rachmanut kanal az nimtak acharonav sheyesh betoch hatzadikim. על-ידי הרחמנות, ואז הרחמנות גובר עליהם, ומרחמים על העולם, ונתחצים הנהגתו. Mais lorsque nous, maintenant, on va adoucir la colère qui est dans notre propre cœur à nous, d'accord? Et qu'on va transformer la colère, on va la gérer par la pitié, on va la remplacer par de la pitié, on va l'adoucir par de la pitié. Et qu'on va se comporter avec nos femmes, avec nos enfants et nos amis, avec de la pitié. À ce moment-là, eh ben, qu'est-ce que ça va faire? Ça va adoucir la colère divine qu'il y a dans les tzadikim, c'est-à-dire que les tzadikim vont vouloir prendre leur poste de dirigeant, leur poste de vouloir être en pitié, de prendre en pitié le Ham Israël. Baz arachmanut, gover ale. Et à ce moment-là, la miséricorde va prendre le dessus sur les tzadikim, et les tzadikim, ils vont prendre en pitié le monde, les tzadikim, ils vont prendre en pitié le monde, velitratzim banagato, et ils vont vouloir diriger le peuple juif, vous êtes et donc ils vont utiliser cette pitié, d'accord, pour pouvoir diriger le monde entier dans la dimension de ce qui est marqué dans Yeshaya. Qu'est-ce qui est marqué dans Yeshaya? C'est marqué ce sont seulement les tzadikim qui sont maintenant c'est seulement les tzadikim qui sont remplis de miséricorde et de pitié qui peuvent diriger le Ham Israël. Ici, Rabbeinu nous amène le verset d'échec et il nous dit Merachamam inagem. Les seuls qui peuvent diriger le Ham Israël, ce sont ceux qui ont de la pitié pour le Ham Israël. D'accord? Et du fait que le dirigeant il est rempli de pitié pour le Ham Israël, d'accord? À ce moment-là, eh ben, il a la force de pouvoir devenir le dirigeant. Comme ça, chez Zot Arachmanut ou Atartam, chez Mater, Otam, Betamlachot ou Manig, Bezé Bechinat Kartalita. Ok, on va s'arrêter ici, Hachem. Chazak, on verra demain comment on va expliquer tout ça dans le conte de Rabbi Nachman, dans le conte de la Gemara. Chazak,